can I explain it? King Kong plays a very special role in the story of my life. King Kong joue un rôle très important dans ma vie. My mother was 9 months pregnant at the time, and my parents must have thought they were going to a relaxed Maman cabin était enceinte de 9 mois et mes parents ont dû penser qu'ils allaient voir un gentil petit film sympa. First time King Kong came on the screen, the audience went berserk. Quand King Kong est arrivé sur l'écran, les spectateurs se sont mis à hurler. Maman, elle, s'est mise à accoucher. La panique. They got her upstairs. Ils ont réussi à l'installer dans un cagibi à côté de la cabine de projection. That's where I was Et c'est là que going. je suis née. At a matinee of the Au cinéma Roxy de la ville de New York le 3 mars 1933. March 3rd, 1933. Just as Au moment précis, m'a-t-on dit, où King Kong... You remember that part when Vous he vous was souvenez going de la after scène the quand il crew? court après l'équipe And du then tournage he et que bent over tout d'un coup, and il se baisse et d'une main, il ramasse Ferré et elle se met à hurler comme une folle. Mes parents m'ont appelée Rose, mais mon deuxième prénom, c'est Fay. Rose Fay Howski. Il y en a qui sont nés sous le signe du Capricorne, moi, c'est sous le signe de King Kong. Ma mère avait peur de tout. De tout! Alors vous pensez bien qu'elle n'aurait jamais mis le pied dans ce cinéma si elle avait vu la bande-annonce. Ça, non. Et moi, je ne serais pas née au cinéma. We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months, it'll be up in lights on Broadway. Come! Mes parents m'ont jamais parlé de Schoedsack et Cooper, ceux dont le film avait provoqué ma naissance. Oui, j'avoue. J'ai eu le béguin pour ces deux-là. Quelle belle vie ils ont eue. Au fond, Schoedsack et Cooper étaient des aventuriers, des vrais, purs et durs. Yes, sir. Pendant 15 ans, ils ont fait le tour de la Terre, une caméra à la main. Je veux vous présenter Monsieur Ernest Beaumont Schoedsack, Shorty pour les intimes. J'ai jamais compris pourquoi. Shorty, ça veut dire petit, et il faisait 1m94 pieds nus. Du genre Gary Cooper, pas vrai? Et là, c'est mon Cooper, Marion Cladwell Cooper. Là, il est au Soudan. Et ça, c'est juste avant, en Iran. Cooper était du Sud. Vous savez, toute ma vie, j'étais réceptionniste dans un petit hôtel à Washington. Et sans ces deux lascars, j'y serais encore. Ils m'ont beaucoup donné. Kevin Brownlow m'a donné tellement de photos. C'est un historien du cinéma. Il descendait toujours au Harrington et je lui donnais toujours la même chambre. Cooper a dit « Schoedsack est l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. La peur, il connaît pas. » Et croyez-moi, Cooper savait de quoi il parlait. Enfin, les voilà les deux responsables de King Kong. Schoedsack et Cooper sont nés juste après la naissance du cinéma. Schoedsack en 93 et Cooper en 94. Ils ont grandi dans une Amérique où les films, le cinéma, commençaient à nous montrer le monde entier à chaque coin de rue. Quand papa était encore jeune au début du XXe siècle en Amérique, le cinéma faisait déjà partie de leur vie.
Mais c'était encore une génération nourrie par le cirque. Le frère de papa a même fugué avec un cirque pour découvrir le monde. Il n'était pas le seul, ça non. Avant, il y avait le cirque, le théâtre, mais le cinéma a un peu pris leur place. Même Buffalo Bill, dont le fameux spectacle attirait les foules de l'Atlantique au Pacifique, même lui était fasciné par le cinéma. Il avait 70 ans lorsqu'il y a fait ses débuts. Schoedsack a commencé très tôt dans le cinéma. En 1917, il n'avait que 24 ans. Et il était déjà un caméraman chevronné au studio Mack Sennett. Je ne sais pas comment il est arrivé à Hollywood. Il a appris le maniement de la caméra par la mécanique. Ce que je sais, c'est que le dernier film qu'il a fait pour Mack Sennett comme caméraman avait pour titre « Sa fortune capricieuse ». Mais je crois qu'un garçon comme Schoedsack devait se sentir emprisonné par ce côté production à la chaîne du studio Sennett. Il avait besoin d'air frais. Alors, dès la déclaration de la Grande Guerre, il s'est engagé dans le cinéma aux armées et il est parti en France. Quant à Cooper, on pourrait dire qu'il était un dur, parfois maussade, parfois soupe au lait, mais toujours généreux et loyal. Alors là, un fanat de la loyauté. Son attitude envers les femmes était un mélange de galanterie à l'ancienne et d'un mépris oriental à l'ancienne. Cooper rêvait d'aventure et d'aviation. Mais en 1917, il n'était qu'un simple soldat dans l'expédition américaine, parti pour mettre la main sur Pancho Villa. Ce que Coop voulait vraiment, c'était piloter. Alors, dès son retour du Mexique, il s'est engagé pour se battre en France. Nos deux Lascars auraient pu se rencontrer, mais non. Pourquoi? Parce que Schoedsack était dans la boue jusqu'au cou avec sa caméra, tandis que Cooper volait au-dessus des nuages. Mais pas pour longtemps. Il aurait pu mourir. Pendant une mission au-dessus des lignes ennemies, son avion a essuyé un tir bien nourri. Son copilote a été gravement blessé. Mais Cooper a réussi à atterrir. Malheureusement, derrière les lignes ennemies. Et c'est comme ça qu'il a passé le restant de cette maudite guerre dans un camp de prisonniers. Les histoires de cette guerre étaient tellement affreuses. Mon oncle Stéphane, lui, a été marqué à vie. Un bout de shrapnel a décapité son meilleur ami sous ses yeux. Même des années après, il avait quelque chose dans le regard qui me faisait peur. Schoedsack et Cooper ont survécu à cette boucherie tant bien que mal. Regardez l'image qu'on a donnée de la brutalité de la guerre.
Quand Schützak et Cooper sont partis en France se battre, ils l'ont vu cette affiche. L'appel au recrutement était partout, dans les trains, les métros, les bus, dans toutes les rues, partout. Ça ressemble drôlement à King Kong, hein? Oui ou non? Et cette affiche date de 1917. Pendant que Schützak se coltinait sa caméra dans la boue et Cooper était derrière des barreaux quelque part en Europe, chez nous, en Amérique, on faisait de grandes collectes de fonds. Même les vedettes de cinéma y participaient, et ça a attiré un monde fou. Ils ont réussi à récolter des sommes énormes. Vous comprenez, c'était la première fois que le public voyait, et de près, ses vedettes préférées. La ravissante Mary Pickford, le charmeur numéro 1 Douglas Fairbanks Sr., l'incroyable Charlot et son énergie débordante, qui pouvait imaginer que 10 ans plus tard, Charlot et Schützak et Cooper seraient en compétition pour le tout premier Oscar de l'histoire du cinéma. « 1918, la guerre est finie. Dans toutes les rues d'Amérique, c'est le bonheur. Schützak et Cooper sont encore en Europe. Mais ils ne se sont pas encore rencontrés. Cooper est à Paris, appréciant la bohème de Montmartre avec un copain. Oui, Cooper passait par Paris, en route vers Varsovie, pour s'engager dans l'armée de l'air polonaise en lutte contre les bolcheviks. J'espère qu'il s'est bien amusé à Paris, parce que dans moins d'1 an, il sera à nouveau prisonnier de guerre, cette fois à Moscou. Shorty, j'aime l'appeler Shorty. Shorty quitte l'armée, mais n'a pas la moindre intention de retourner au studio. Il s'engage dans la Croix-Rouge et part pour la Pologne. 1919, bingo. Ils se rencontrent. Imaginez Vienne, en 1919, une gare désertée. Shorty aperçoit un étrange petit Américain, maigre comme un clou, des cicatrices par-ci, par-là, une épée de marin qui pendouille à sa ceinture. En s'approchant, il remarque que le maigrichon porte 2 bottes différentes, une botte française au pied droit et une allemande au pied gauche. Ils parlent un peu, se vantent et se mentent sur leurs exploits pendant la guerre et deviennent vite copains. Ils se racontent leurs rêves, rêves de voyage, rêves de filmer ces voyages, et puis ils s'en vont à Varsovie et... pouf! Ils se perdent de vue. Cooper s'accrochait à l'aventure dès qu'il la rencontrait. 3 ans plus tard, il est second sur l'expédition du capitaine Salisbury. Quand leur caméraman démissionne, en un clin d'œil, Cooper fait appel à Schützak. Ensemble, ils filment Haïlé Sélassié, le futur roi d'Éthiopie, et ses guerriers. L'important, c'est que chacun ait trouvé l'autre. Pour les 15 années à venir, ces deux-là seront inséparables. Chacun bricolait dans son coin. Maintenant, ils vont grandir ensemble. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à rêver d'un film qu'ils pourraient faire ensemble. Ce film parlerait de la lutte de l'homme contre une nature hostile. Tout d'abord, Cooper est retourné à New York pour trouver des sous.
Et puis, à la Société géographique d'Amérique, Cooper a tout lu, tout vu sur les tribus migratrices de Turquie et d'Iran. En passant, il a aussi emprunté $5 000 à son père et à son frère. Puis Cooper a retrouvé Marguerite Harrison, femme à la réputation mystérieuse d'aventurière, journaliste à mi-temps et espionne à ses heures perdues. Ils s'étaient rencontrés à Moscou. Harrison a proposé de compléter le budget du film à condition d'être du voyage. Shorty n'était pas vraiment enchanté. Mais Harrison a eu gain de cause. Tout ça me rappelle la manière dont Ferré s'est incrusté dans l'équipe de tournage au début de King Kong. Schoedsack et Cooper n'avaient pas la moindre idée d'où ils allaient tourner leur film. Ils ont quitté New York en octobre et en mars, ils n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils cherchent. 6 mois. 6 mois de perdu. Oh, ils se baladent. D'Europe en Turquie, de la Syrie à l'Irak, avec Marguerite Harrison à leur trousse. Et partout, ils filment tout. Du pittoresque, du charmant et surtout du n'importe quoi. Madame Harrison s'est vite rendue compte que de voyager avec Shorty et Coop, c'était pas une sinécure. Après avoir essuyé la neige, le vent et tout ça, ils sont tombés, tout à fait par hasard, sur les Bakhtiari, une tribu persane qui préparait sa migration annuelle. Enfin, les garçons avaient trouvé l'histoire de leur film. Le grand départ de la tribu commence à la mi-avril 24. Les premiers jours, rien à signaler. Puis, la grande surprise. Schoedsack est parti en avant. Il envoie ce message. Coop, croise les doigts, j'ai devant les yeux ce que l'on cherche depuis le début. Arrive demain avant l'aube. This is it. D'un côté du fleuve, il y a 5000 personnes avec tous leurs biens et à peu près 50 000 bêtes. Je me suis dit, c'est impossible, tout en sachant que cela pouvait et serait accompli. Cela faisait des siècles que ces tribus traversaient ce fleuve 2 fois par an. Cooper avait écrit cela dans son journal avant de traverser le Karun, large de 500 mètres d'eau glaciale. Les chèvres ne savent pas nager. Elles traversaient sur des radeaux avec les femmes et les enfants. Cooper écrit « Nous avons traversé avec les chèvres ». Quand je pense à eux, travaillant ensemble, ce sont ces images-là qui me viennent en tête. Quelques semaines plus tard, Coop écrivait « Les Bakhtiari ont creusé une piste en zigzag dans la neige pour traverser la chaîne de montagnes. Il fallait qu'ils retirent leurs chaussures parce que c'était que du coton. Le froid crévassait leurs pieds et ça laissait des traces de sang dans la neige. »
Un inventaire rapide leur a fait découvrir un problème catastrophique. Ils ne pouvaient pas terminer le film. Ils devaient être bel et bien furieux, avec raison, de n'avoir pas eu assez de pellicules. Ils ont dû se dire que tout était fini, qu'ils ne feraient plus jamais de film. Et tout ça à cause de quelques pauvres petits mètres de pellicule. Ils sont revenus à New York, tête basse, et ont dû vendre des photos de l'expédition pour payer le montage du film. Ils ont loué un cagibi à New York, ont bricolé une fin pour leur maudit film, comme ils l'appelaient. Et ils ont gagné $1000 en racontant leur voyage à la radio. C'était pas vraiment glorieux. Et un beau jour, enfin, la chance leur a souri. Grâce, qui en France s'est appelé Pâturage, fut présentée en avant-première. Les critiques ont été très impressionnés. Et la Paramount a acheté le film. Le premier film de Shorty et Coupe est sorti au Criterion. La Paramount leur a demandé d'ajouter des images où on les verrait, ce qu'ils ont fait. Et leur a donné le feu vert pour leur prochain film. Un film dans la jungle, l'Asie, de vrais tigres, pourquoi pas. Mais cette fois, sans Madame Marguerite Harrison. D'ailleurs, Madame Marguerite Harrison ne voulait pas être du voyage. Tant pis pour elle, parce que cette nouvelle aventure allait être formidable. Le tout a commencé par un saut à Paris. C'est un bon début, non? Paris était le seul lieu où ils pouvaient trouver une caméra en métal. Et oui, sous les tropiques, une caméra en bois, ça se déformerait. Ils se sont donc rendus à Paris chez un certain monsieur Debris qui fabriquait la caméra dont ils rêvaient. Et les voilà partis au bout du monde. D'abord Singapour, puis direction la Thaïlande du Nord, un pays qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne parlaient pas la langue, et pourtant, ils y sont restés plus d'1 an. Et au bout du compte, ils ont eu le film qu'ils voulaient. Vous savez, Schoedsack et Cooper ont souvent dit que Chang était leur plus belle aventure. Le film est une série de scènes familiales interrompues par la violence soudaine de la jungle. Mais comment diable ont-ils réussi cette gageure sans se faire croquer tout cru? Kevin Brownlow m'a dit « Chaque scène du film était faite pour nous dresser les cheveux sur la tête. » Oui, mais grâce à Shorty. Et puis, que serait ce film sans Bimbo, le petit sage? Oh, petit sage, c'est vite dit. Il suffisait de laisser Bimbo faire et d'écrire la scène après. Il était le casting idéal pour le style Schoedsack-Cooper. Surtout vers la fin du film, lorsque la famille s'échappe et que Bimbo s'enfuit comme s'il avait le diable aux trousses. Ça sort tout droit d'un cauchemar d'enfant. Je voulais savoir comment ils avaient trouvé les animaux, inventé l'histoire, comment ils avaient fait jouer les villageois thaïlandais.
They got me daydreaming about going there myself. D'abord, j'ai rêvé d'aller Walk in là-bas, their footsteps and see what they had seen. marcher sur leurs traces, voir ce qu'ils avaient vu. Alors, quand mes collègues ont cherché une idée de cadeau pour mon départ à la retraite, They organized everything, thanks to their contacts. ils ont tout organisé. A car, Une voiture, un genre de chauffeur-guide pour 10 ou 12 jours, hotels, everything. l'hôtel, enfin tout. Quel cadeau! Talk about our gift. Wow! When I got to Bangkok, I quickly learned that En arrivant à Bangkok, j'ai vite appris que Chang a la réputation d'être le premier film jamais fait en Thaïlande. Quand j'ai posé la question, personne n'avait jamais vu le film. they knew it had been done in the county of Nam. That's all. Les gens savent aussi que le film a été fait dans la province de Nan. Mais c'est tout. For a few days, I was just turning around in circles. I was pretty low. Pendant quelques jours, j'ai tourné en rond. J'avais pas le moral. À Bangkok, je trouvais vraiment rien qui me rappelle Shorty ou Coop ou leur film, rien. My guide, Mr. Boonsri, understood. Mon guide, M. Boonsri, a bien compris qu'il n'y avait qu'une chose à faire, me conduire là-haut, jusqu'à Nan. From the second day on, À partir du deuxième jour, la route commence à zigzaguer, à grimper à travers la jungle. we saw almost On no ne voyait pas grand monde, from then. mais à partir de là, At last, I felt I was following Shorty. j'ai vraiment eu l'impression d'être sur les traces de Shorty et Coop. The boys certainly hadn't driven. Shorty et Coop, quant à eux, n'avaient certainement pas pris de voiture. D'abord, à ce moment-là, il n'y avait pas de route. On ne pouvait aller à Nan qu'à pied, à cheval ou par les rivières. I knew Shorty had come first. Je sais que Shorty était venu le premier pour faire du repérage. Tigers had attacked 9. Peu avant son arrivée dans la région, 19 personnes avaient été attaquées par des tigres. I don't know in what season Shorty. Je ne sais pas en quelle saison Shorty a voyagé, mais j'espère pour lui que ce n'était pas pendant les pluies. The whole region smells Toute cette the same. région a un parfum But as soon as the rain si is doux, there, si beau. Mais dès que les pluies cessent, les insectes font un bruit. just after Boonsri told me we were Boonsri getting close, avait à peine fini de me dire qu'on était presque à Nan que déjà je remarquais des cabanes en bambou, tout comme celle de Chang. Et la rivière, that was where Shorty je suis was sûre que c'est celle quand ils ont filmé la scène avec l'horrible lézard. I had expected a Je village, m'attendais à un village, mais but Nan turned out to be completely Nan, nondescript. en fait, with nothing going for it except est its indéfinissable. I remembered that Coop had written something. Je me souvenais que Cooper avait écrit quelque part qu'il y connaissait des gens, des missionnaires. It's thanks to the photos I had that C'est grâce à mes photos et à un chauffeur de pousse qui nous a dit connaître un marchand qui pourrait sans doute nous aider, qu'on a trouvé ce que je cherchais. From the very beginning, my only Depuis le thought début de la route, mon idée fixe était de trouver un lieu, the house where they'd stayed or where they'd settled. une maison où ils auraient habité ou où ils se seraient installés. Mais tout ça, c'était il y a plus de 70 ans. Oh, presque 80. Boonsri said I should show them my photograph. Boonsri m'a dit qu'il faudra montrer mes photos, ce que j'ai fait. นี่นายกว่าจะเป็นโรงเรียนบนนี่ก็ศึกษาบนนี่นะก็เจ้าจะต้องเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่เรียนเรื่องศรีเกษม Et ils les avaient déjà vues, les photos, quand ils étaient à l'école chez les presbytériens. Ils étaient d'ailleurs étonnés qu'on n'y soit pas encore allés. And sure enough, Eh bien voilà, just outside town, we found it. c'est encore et toujours une école, Building. tout en briques rouges, déposée là, au beau milieu de la jungle.
Ils ont tous été très gentils. M'ont permis de lire les cahiers de la mission. C'est là que j'ai compris pourquoi Shorty et Coop sont restés ici plus d'1 an pour le tournage de Chang. Coop a dû apprécier le confort de la mission avec sa chapelle, son hôpital, son école et tous ces missionnaires américains. Sans oublier la maison d'amis, où Shorty a rencontré exactement l'homme qu'il leur fallait. Son nom était Crew. J'ai quelque chose à vous raconter. Je l'ai lu dans les cahiers de la mission, c'est l'histoire de Crew. Un jour, quand il était avec son père dans la jungle, un tigre a attaqué le père. Le garçon, il n'avait que 11 ans à l'époque, s'est jeté sur le tigre et l'a tué avec sa machette. Gravement blessé, le père a été hospitalisé à la mission. Et pendant toute sa convalescence, le garçon est resté à son chevet. Quand il a guéri, l'enfant s'est converti. Devenu protestant, il est allé à l'école de la mission. Et très doué, il a vite appris l'anglais et il est devenu missionnaire à son tour. C'est à ce moment-là qu'ils lui ont donné le nom de Crew, ce qui en thaï veut dire enseignant ou professeur, enfin quelque chose dans ce genre. Crew était leur interprète, leur guide dans la jungle. Il attrapait les animaux dont ils avaient besoin. Il a même accepté le rôle principal du film, un paysan, tout comme son père. Ses enfants ont tous joué des rôles, ainsi que Bimbo, le singe de la famille. La femme de Crew a refusé de jouer la femme de Crew, mais c'est une amie de la famille qui l'a remplacée. Je suis restée 1 semaine à Nan avant de retourner à Bangkok. Mais avant de rentrer aux États-Unis, je voulais vérifier une histoire que l'on m'avait racontée. C'est quand Shorty et Coop sont passés par Bangkok pour prendre le train vers le sud, où ils allaient filmer la fameuse scène d'attaque du village par une horde d'éléphants. Avec mon guide, M. Boonsri, nous avons pris le même train que mes 2 lascars. Imaginez la situation. Ça faisait presque 7 mois qu'ils filmaient près de Nan. Mais pour la scène des éléphants, Shorty et Coop ont décidé de risquer un voyage de plus de 800 kilomètres et beaucoup d'argent. Mais tout le monde voulait être de la fête, car ils n'avaient jamais pris le train. Et quand Shorty et Coop se sont rendus compte que personne n'avait jamais vu la mer, ils ont fait stopper le train. Je parie qu'un bon nombre ont même pris un petit bain de mer. De là, ils ont continué vers le sud pour filmer l'attaque des éléphants.
La première a eu lieu au Rivoli, à New York, fin avril 1927. Écoutez, ces critiques dithyrambiques venant droit du département publicitaire. Chang. Chang l'impitoyable, là où il passe, plus rien ne pousse. Le vengeur déchaîné, la rancœur au cœur, détruisant, fracassant tout sur son chemin. Et oui, la Paramount n'y va pas avec des gants de velours, mais c'est efficace. C'était ça la pub à l'époque. On m'a même dit qu'en Europe, le film a eu beaucoup de succès. Et puis, le film a disparu. Pendant 50 ans, plus un mot sur Chang. Mais Monsieur Kevin Brownlow, vous vous souvenez? La chambre 327. Eh bien, lui a trouvé une copie en 1980. Comment un film peut-il disparaître comme ça? Oh my God. King Kong could have disappeared. Et si King Kong avait disparu? S'il y a une aventure que Cooper aurait vraiment voulu vivre, c'était être dans le cockpit à la place de Charles Lindbergh pour le premier vol en solitaire New York-Paris. C'était tout juste un mois après la sortie de Chang. Quant à Shorty, lui, il a dû regretter de ne pas être le caméraman qui a filmé l'envol, car c'était la première image sonore. Mais je me fais pas trop de mauvais sang pour ces deux-là, même s'ils ont raté le retour de Lindbergh. Après tout, eux aussi allaient être reconnus. La toute nouvelle Academy Award allait bientôt présenter Chang pour l'Oscar du meilleur film de l'année. Ils avaient déjà un nouveau projet, en Afrique cette fois, avec des lions et des hippopotames. Pour la Paramount, ce sera leur dernier film muet. Après, Shorty est allé en Indonésie avec sa jeune épouse. Mais Cooper est resté à New York à faire le producteur. L'aviation changeait. Les films changeaient. Et eux aussi, ils changeaient. For 15 years. Pendant 15 ans, ils ont fait des rencontres avec des explorateurs, les pionniers des films documentaires, et puis des scientifiques qui partaient pour les musées aux quatre coins du monde. Et ils y restaient parfois pendant des années. Tout le monde connaissait tout le monde. Ils échangeaient des histoires. Ils se mentaient et se vantaient dès qu'ils se retrouvaient, le plus souvent à New York. Il y avait deux films qui avaient beaucoup impressionné Schoedsack et Cooper. L'un était La rivière du doute, racontant le voyage sur l'Amazone de l'ex-président Teddy Roosevelt. L'autre était Komodo. Un film qu'un ami de Coop, William Burden, avait fait avec sa femme Catherine, pendant leur expédition sur la fameuse île aux dragons d'Indonésie. C'est là que se trouvent les énormes et derniers reptiles préhistoriques qu'on appelle les varans, je crois. Cooper est très impressionné par le film de son ami et par les histoires que Burden raconte sur les îles autour de Komodo, tellement que
Le film sur lequel il avait commencé à rêvasser avec Schoedsack commençait à prendre forme. Tous les deux avaient déjà vu au cirque de Barnum et Bailey un candidat exceptionnel pour le rôle principal. Where is that? Ah. Here it is. C'était lui, la vedette du cirque. Gargantua was the Et le moins qu'on circus's puisse dire, biggest c'est que ce attraction, Gargantua-là est une bestiole Very terrifiante. to say Ça the oui least. alors. Maybe that's how they got this completely insane idea to bring Gargantua. C'est peut-être comme ça qu'ils ont inventé cette idée d'emmener Gargantua ou un autre gorille et de filmer son combat avec les monstres préhistoriques de l'île de Komodo. They were really nutty as fruitcakes, those two. Non mais ils étaient fous alliés, ces garçons. But then they met O'Brien. Another bit of C'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré O'Brien parce que Monsieur O'Brien, lui, il fabriquait des gorilles avec ses deux petites mains. This is O'Brien. O'Brien, c'est lui. It was he who made all the models of King Kong. C'est lui and the qui a fait tous les prehistoric modèles de animals in the King movie. Kong et des autres animaux préhistoriques du film. Ouais, encore un fou. A trapper. He had been. O'Brien avait été trappeur, cowboy, avait élevé des poulets, He had était become a aussi illustrator. illustrateur de la page sport de plusieurs journaux et tout ça avant de faire du Then he cinéma. got into movies. Which brings me to Mark. Ce qui m'amène the à bearded, Marc, pipe-smoking gardener le jardinier at Harrington, barbu, la pipe in toujours whose au bec, incredible de l'hôtel film Harrington. collection I learned C'est en farfouillant everything I dans sa know merveilleuse about collection de Ocean films que j'ai tout appris sur O'Brien et la fabrication de King Kong. Mark keeps his collection in his cellar, and it's well worth the La visit. collection de Marc est dans sa cave et croyez-moi, elle vaut bien le détour. Ça oui alors. Oh sure, King Kong. King Kong ressemble à la fiche de recrutement militaire que je vous ai montrée. Et il ressemble aussi à Gargantua. Mais d'après Marc, son réel ancêtre est un tout petit modèle de gorille créé par O'Brien. By covering steel wire Du with fil thin de fer, pieces of recouvert de morceaux de feuilles de caoutchouc et Dieu seul sait quoi d'autre. What Mark says is King Kong. Marc dit que la première fois que King Kong est apparu à l'écran, c'est dans ce film de O'Brien, fait en 1917, qui ne dure que 5 minutes et qui s'appelle Le chaînon manquant. Mark showed me another treasure, and there are only 4 copies of it in the Marc world. M'a montré un autre trésor, dont il n'y a que 4 copies dans le monde. Un film que O'Brien n'a jamais terminé, mais qu'il a montré à Cooper et qui s'appelle Création. When he saw creation, Quand il a vu Création, Cooper a tout de suite compris qu'il n'y avait plus à se préoccuper de comment il allait envoyer Gargantua à l'autre bout du monde pour filmer un combat avec des reptiles préhistoriques. Tout ça, tout, pouvait être fabriqué dans un studio. Et c'est exactement ce qui a été fait. when Coop saw Lorsque Coop a vu, de ses yeux vus, comment O'Brien pouvait mélanger des décors peints avec des modèles de pâte à modeler animés, le tout avec de vrais acteurs en chair et en os, et dans la même scène, il a dû être fou de joie. Ils avaient la technique de fabrication de King Kong au bout des doigts. To make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. Truly, the thrill of thrills. Don't miss it this time.
À propos, vous savez ce que King Kong veut dire? Je veux dire ce que Kong veut dire. C'est un mot indonésien pour singe. King Kong, roi des singes. Ils ont eu un peu de mal à convaincre la RKO que c'était un bon titre. Eux, ils disaient que ça sonne drôle. Moi, je trouve que ça sonne bien. Très bien, même. Et sur une affiche, c'est intriguant, non? King Kong. Oh, come here. Venez avec moi. Regardez. Ils disent tous que Cooper est le cerveau derrière King Kong. Je ne suis pas si sûre. Je sais, il est devenu un grand producteur bigrement puissant. C'est d'ailleurs pourquoi il a pu, à sa guise, mettre des avions dans le film. C'est lui qui joue le pilote et Shorty le copilote, qui mitraille King Kong et le tue en haut de l'Empire State Building de New York. New York, la ville où tout a commencé. Le succès de King Kong au cinéma Roxy, là où je suis née. New York, c'est aussi là où tout s'est terminé. La ville qu'ils ont quittée pour vivre autre chose ailleurs. Ils avaient été deux aventuriers à la fois courageux et un peu fanfarons, pointant leur caméra sur tout ce qu'ils voyaient pour le partager avec le monde entier. Et puis un jour, chacun est parti de son côté. Cooper a produit quelques-uns des meilleurs films de John Ford, Rio Grande, La prisonnière du désert, L'homme tranquille. Schützak a essayé de rester fidèle à lui-même. Juste après King Kong, il était très loin, en Syrie, préparant un film sur les Bédouins. Son titre serait Fugitif de la gloire. Et c'est dur à croire, mais il n'a pas trouvé l'argent dont il avait besoin pour le faire, son film. Il est rentré en Amérique. Lui et Coop ont, chacun de leur côté, suivi leur bonhomme de chemin. Oui, je sais. Après King Kong, ils ont fait des films qui s'inscrivent dans l'histoire du cinéma et tout ça, mais ils ne me touchent plus. Pour moi, la merveilleuse histoire de ces deux hommes, elle s'arrête avec King Kong. Ends with King Kong. Oh, attention à la marche. Au revoir. Vous pourriez claquer la porte, s'il vous plaît.